Un événement incroyable vient d'avoir lieu en Ukraine. Une page d'histoire vient d'être écrite lorsque l'équipage d'un char Léopard 2A6 ukrainien vient de réussir une destruction qui ne devrait pas être possible. Et ce n'est pas tout. Ailleurs en Ukraine, une machine à tuer imparable a été déployée, comme les forces russes n'en ont jamais vu. Drone après drone a été envoyé pour l'arrêter. Tous ont échoué. Maintenant, la Russie doit faire face à une révolution des chars ukrainiens qui met en pièces ses forces. Nous commençons par le Léopard 2A6. Le 8 avril, Euromédan Press a rapporté que l'Ukraine avait réussi à réaliser une destruction record, à une distance qu'un Léopard 2A6 ne devrait pas pouvoir atteindre. Le char occidental s'est transformé en fusil de précision dévastateur en réussissant à toucher directement un T-72 B3 russe à une distance de 5,5 km, soit environ 3,4 miles. Cela ne devrait pas être possible. Les chars ne sont pas faits pour ce type de portée. Mais selon l'Ukraine, elle vient de réussir l'un des tirs de chars contre chars les plus longs de l'histoire. La question évidente doit être posée. Comment ? Une précision incroyable, permettant à l'obus du Léopard d'atteindre une zone vulnérable du T-72 russe à une telle distance, ainsi qu'un excellent système de conduite de tir en conditions hostiles, seraient des éléments clés. De nombreuses inconnues entourent ce rapport, Army Recognition précisant qu'on ignore les conditions de cette destruction. Nous savons que le Léopard 2A6 n'est pas fait pour cela. Le canon lisse Rheinmetall de 120 mm L55 intégré au char est en effet impressionnant, notamment parce qu'il a été conçu pour augmenter la vitesse initiale tout en maintenant une létalité à longue portée. Les obus à énergie cinétique peuvent dépasser 1700 mètres par seconde, soit environ 3800 miles par heure tirés avec ce canon. Il n'est donc pas exclu qu'un obus de char parcourt plus de 3 miles pour atteindre sa cible. Pas en termes de vitesse requise. Un obus à énergie cinétique toucherait une telle cible en moins d'une seconde. Fait intéressant, l'obus à énergie cinétique DM53 peut atteindre une portée de 5000 mètres, selon un autre rapport d'Army Recognition. C'est seulement 500 mètres de moins que le tir record de l'Ukraine, et cela rend ce que l'Ukraine affirme avoir accompli plus plausible. Cependant, la portée et la vitesse ne sont pas les seuls obstacles à la réussite d'un tel tir. D'autres éléments doivent s'aligner. La cible visée doit être lente ou immobile. C'est tout à fait possible avec le T-72. Même en mouvement, le char russe serait atteint en 1 seconde par un obus DM53 rendant son déplacement négligeable. Ce qui est bien plus difficile, c'est la coordination nécessaire pour rendre une frappe de ce type possible en premier lieu. Ce n'est pas comme si l'équipage ukrainien du Léopard 2A6 pouvait repérer le T-72 russe à une telle distance. Un autre élément devait rendre cette frappe possible. Cela pourrait être des drones. Pour qu'une frappe comme celle-ci soit réalisée, surtout si elle a apparemment permis à l'Ukraine de détruire frontalement un char russe, il faut énormément de travail en amont, avant même de pouvoir tirer. Les parties vulnérables du T-72, comme l'anneau de tourelle, le mantelet et le glacier inférieur, doivent être exposées et orientées correctement pour qu'un obus cinétique d'un Léopard 2A6 ukrainien puisse les atteindre. Il ne suffit pas de repérer un char russe à distance, il fallait surveiller la cible jusqu'à sa position idéale pour permettre à l'Ukraine de tirer avec certitude. C'est là que les drones ont probablement joué un rôle. Le plus probable, c'est que l'Ukraine ait réussi ce tir grâce à des drones de reconnaissance, survolant le T-72 que l'Ukraine affirme avoir touché. Les opérateurs de drones auraient recueilli des renseignements sur la position du char russe, à transmettre à l'équipage du Léopard 2A6. Cet équipage a quelques outils utiles dans son arsenal. Le Léopard 2A6 est équipé de systèmes de contrôle de tir et de visée avancée, notamment le viseur stabilisé du tireur MS-15 qui peut combiner l'imagerie thermique et un télémètre laser pour permettre l'acquisition d'une cible dans toutes les conditions. Encore une fois, la distance en jeu aurait posé problème, mais avec les données transmises à l'équipage par les opérateurs de drones de reconnaissance, il est possible que ces outils d'acquisition de cibles aient pu être utilisés pour ajuster un tir à une distance que l'équipage du char pouvait à peine distinguer. Le système de conduite de tir du Léopard 2A6 aurait aussi été utile ici. Ce système calcule en continu la distance, le type de munitions, les variables environnementales, le vent, l'altitude et l'usure du canon, offrant à l'équipage de fortes chances de toucher la cible dès le premier tir jusqu'à 3 km. L'Ukraine dit avoir ajouté 2,5 km à cette distance. Son équipage de chars devait considérer la perte de vitesse et d'énergie du projectile pour réussir. Et il se pourrait que les données recueillies par les opérateurs de drones aient été essentielles pour contourner les problèmes qui surviennent lorsqu'on tente de frapper une cible à une telle distance avec un obus de char.
Une grande partie de cela reste spéculative. Au-delà de l'affirmation elle-même, l'Ukraine n'a pas expliqué comment son Léopard 2A6 a réussi ce tir, ce qui nous amène à la grande réserve. Au moment de la création de cette vidéo, il n'existe aucune donnée de capteur, ni aucune image qui confirme l'affirmation de l'Ukraine d'avoir réussi ce tir record. Cela ne veut pas dire que les données ne sont pas disponibles. Il se peut très bien que l'Ukraine ait réussi ce tir, et qu'elle ait choisi de ne pas les fournir, afin de ne pas révéler les secrets de la manière dont elle a réalisé ce tir record. Mais tant que ces informations ne sont pas fournies, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer sur la façon dont l'Ukraine a réussi cet exploit impossible. Nous pouvons aussi spéculer sur la signification de cela, et pour la Russie, un vrai problème émerge. Alors que l'Ukraine fait état d'une frappe à longue portée avec l'un de ses chars Léopard 2A6, elle est en train de convertir activement ses anciens Léopard 1A5 en une artillerie de fortune, capable de détruire des cibles à des distances encore plus longues que les 5,5 km, revendiquées lors de cette frappe record. Le 7 avril Défense Express a rapporté que l'Ukraine est en train de convertir certains de ses Léopard 1A5 en ce qui équivaut à des obusiers automoteurs ayant une portée de 12 km, soit 7,45 miles. Avec de nouveaux canons, la portée atteindrait 18 km, soit un peu plus de 11 miles. C'est un problème majeur pour la Russie, d'autant plus que l'Ukraine rapporte que les chars fabriqués en Allemagne ont un niveau de précision qui leur permet de détruire des cibles en 3 ou 4 tirs, alors qu'il faudrait jusqu'à 7 tirs aux équivalents soviétiques de la Russie pour les éliminer. Et encore une fois, nous voyons l'Ukraine utiliser ces chars à des fins dépassant ce pourquoi ils avaient été initialement conçus. Un Léopard 2A6 ne devrait pas réussir à toucher directement des chars ennemis à une distance de 5,5 km. Et un Léopard 1A5 avec son canon standard L7 de 105 mm n'a pas été conçu pour le type de tir indirect que l'Ukraine utilise actuellement avec ce char. L'ingéniosité a toujours guidé la défense de l'Ukraine contre la Russie. Le pays s'est repéré dans le matériel occidental des atouts que même les fabricants n'avaient pas prévus. L'Ukraine pourrait aussi être aidée par ses partenaires occidentaux pour transformer ses chars Léopard en armes de tir indirect. Le 19 mars TCH a rapporté que la Belgique avait livré un lot de chars, Léopard 1A5BE, qu'elle avait annoncé en avril 2025. Ces chars sont équipés de la tourelle Cockerill 3105, qui porte le canon Cockerill HP, capable de tir indirect efficace depuis une position couverte. Ces chars sont-ils les mêmes Léopard que Défense Express dit que l'Ukraine utilise comme artillerie de fortune ? C'est possible. Pour la Russie, rien de tout cela n'est une bonne nouvelle. Si l'Ukraine en est arrivée au point où elle peut détruire des chars avec d'autres chars à des distances telles que celles qui sont maintenant évoquées, la Russie a un problème. Ses propres chars n'ont pas vraiment brillé en Ukraine. Une combinaison d'armes anti-chars, de mines et de drones a conduit la Russie à subir 11 848 pertes de chars au 10 avril. La Russie ne souhaite pas que l'Ukraine apprenne à ajouter des chars à ses armes déjà efficaces contre les blindés russes. Après tout, ce n'est pas comme si la Russie remplaçait efficacement ses chars perdus. Dans un rapport de février pour Forbes, David Hambling a révélé que la Russie affirme avoir accéléré la production de ses chars T-90, armés censés être les meilleurs du monde, à 250 unités par an. Un calcul simple nous montre que ce rythme de production ne suffira pas à compenser des pertes qui approchent les 3000 chars par an. Mais si l'on ajoute le fait QVZ, le fabricant de chars d'État russe, pourrait manipuler les chiffres et produire en réalité moins de 100 chars par an, la Russie se retrouve face à un problème encore plus grave. L'Ukraine dit pouvoir frapper des chars avec d'autres chars. La Russie ne peut remplacer les chars de la série T que l'Ukraine frapperait à telle distance que ses blindés ne voient même pas l'attaque. Et malgré tout, la situation empire pour la Russie. Un autre événement en Ukraine a surpris les forces de Poutine, illustrant les efforts ukrainiens pour transformer leurs chars en artillerie improvisée. Les chars ukrainiens deviennent de véritables mastodontes défensifs, et nous allons vous expliquer comment. Mais avant cela, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne jamais manquer une vidéo. Voici une question rapide. Que vaut un char face à 52 drones ? Si vous aviez répondu un char détruit, vous auriez eu raison à presque tout autre moment de la guerre. L'une des raisons pour lesquelles les chars ont été relégués au second plan dans cette guerre, c'est que les drones se sont révélés incroyablement efficaces pour les neutraliser. Cependant, l'Ukraine a encore changé la donne. Désormais, la réponse à cette question est 52 drones abattus et un char qui continue de tirer. Et devinez quel type de char a survécu à une attaque de 52 drones. C'est un Léopard.
Le 6 avril, le média United 44 ont rapporté qu'une attaque menée toute la journée par les opérateurs de drones russes contre un seul des chars Léopard 1A5 de l'Ukraine s'était soldée par un échec total. Le char, qui était équipé de défenses anti-drones, notamment des cages, des palettes en bois, des filets habilement positionnés et des plaques de blindage, a résisté à une attaque de drones FPV et Molnaya pour continuer à fournir un appui-feu aux troupes ukrainiennes au sol. Opéré par la 5e brigade mécanisée lourde indépendante d'Ukraine, qui contrôle plusieurs des chars Léopard fournis à l'Ukraine par ses soutiens européens, le char était également équipé de câbles en acier déroulé, connus sous le nom de système de défense Hérisson, installés sur ses flancs. Ces câbles sont ingénieux, car ils cassent les hélices d'un drone avant qu'il n'atteigne sa cible. Le drone explose quand même, mais il le fait sans entrer en contact avec le char lui-même, ce qui permet au blindé de survivre et pouvoir continuer à combattre et à tirer plus tard. Le char Léopard modifié ukrainien a résisté si longtemps au feu que les opérateurs, que la Russie tentait d'exposer, ont pu rester cachés. Le seul problème ici, c'est que le char Léopard anti-drones ukrainien était immobile. Mais même cela n'est pas aussi problématique que vous pourriez le penser. Nous vous avons déjà dit que l'Ukraine transforme de nombreux chars Léopard, un A5 en pièces d'artillerie improvisées. La priorité n'est pas le déplacement, mais de mettre le char à l'abri pour qu'il tire plusieurs fois sur les positions russes. Lorsque cet objectif peut être atteint par un Léopard qui est également équipé de tant de défense que la Russie n'arrive pas à le détruire avec des drones, les résultats sont dévastateurs. Les tirs de chars détruisent les positions russes. L'Ukraine garde son char Léopard et le déplacera vers une autre position après avoir brisé les défenses russes. La Russie n'a rien anticipé. Après 4 ans à perdre ses chars face aux défenses ukrainiennes, les forces de Poutine ont compris que les chars ne sont plus des armes décisives. Pourtant, l'Ukraine découvre sans cesse de nouvelles façons ingénieuses d'utiliser une technologie qu'elle semblait vouloir rendre obsolète. Les chars ne sont plus utilisés comme ils devraient l'être. Ils sont devenus des tueurs de tireurs d'élite à longue portée, de l'artillerie dévastatrice contre les positions ennemies, des colosses défensifs capables d'obliger la Russie à épuiser ses stocks de drones avant d'en ressortir sans la moindre égratignure. La donne a changé pour les chars, et l'Ukraine agit pour pérenniser ce changement de diverses manières. Voyons ce que l'Ukraine dit avoir réalisé avec son char Léopard 2A6. Si le tir à 5,5 km est confirmé, cela nous montre que l'Ukraine peut repousser ce que l'on pensait autrefois être les limites extrêmes de son équipement vers de nouveaux sommets. Ce type de tir longue portée ne changera sans doute pas la guerre. Les drones demeureront les principaux destructeurs de chars déployés par l'Ukraine. Néanmoins, disposer de chars Léopard, capables de toucher avec précision des blindés russes à une telle distance et avec une telle exactitude, est vraiment un atout appréciable pour l'Ukraine. Cela montre aussi l'efficacité de l'Ukraine à créer des réseaux de partage de données dans certaines zones du champ de bataille. Si notre analyse est correcte, et que des drones ont été utilisés, cette destruction record d'un char par l'Ukraine montre surtout l'efficacité de sa collecte de données en temps réel sur le champ de bataille. La destruction était exceptionnelle, peut-être un événement unique. Mais les conséquences de la capacité sans cesse croissante de l'Ukraine à communiquer au sein de ses forces constituent le véritable problème pour la Russie, surtout maintenant que les forces de Poutine sont confrontées à des problèmes de communication causés par la perte de leur accès à Starlink et par la propre répression de Poutine contre l'application de messagerie Telegram. S'ajoutent les inquiétudes russes sur les chars, face à l'arrivée des blindés efficaces ukrainiens et leur usage. Pendant des années, les chars tortues construits par l'Ukraine et la Russie étaient donc moqués pour leurs cages de protection jugées inefficaces contre les drones et roquettes anti-chars. Considérés comme des brutes lourdes, ces chars tortueux étaient souvent détruits avant d'atteindre leur position, leur blindage supplémentaire les rendant trop lents pour échapper aux armes censées les arrêter. L'Ukraine a complètement renversé toutes ces critiques avec une solution si simple qu'on s'étonne qu'elle n'ait pas été imaginée plus tôt. Si les chars tortues ne peuvent pas bien se déplacer, alors ne les faites pas bouger du tout. Équipez ces chars de défense anti-drone, en veillant à ce que les tourelles restent suffisamment mobiles pour frapper des cibles à longue distance. C'est ce que nous avons vu avec le Léopard 1A5, qui a résisté à 52 attaques de drones. L'Ukraine a également transformé ses chars M1A, 1 Abrams, en véritables monstres défensifs volontairement lents. Les équipages des Abrams contrôlent toujours leurs tourelles malgré l'ajout de lourdes protections. Cela leur permet d'avancer lentement et d'attaquer les positions russes, ajoutant un tir d'artillerie semi-mobile, qui complète les tirs stationnaires longue portée rendus possibles par les Léopards, un A5 modifié ukrainien. L'Ukraine a innové pour utiliser ses chars dans une guerre moderne où les chars semblent presque sans utilité.
Et cela ne se limite pas aux tirs à distance et aux modifications ingénieuses. Business Insider a révélé le 2 avril que l'Ukraine a aussi renforcé la formation de ses équipages, surtout pour ceux qui utiliseront les chars Léopard 2A4. L'Ukraine utilise désormais des casques de réalité mixte dans le cadre de sa formation, ce qui permet au pays d'enseigner aux futurs opérateurs de chars sans qu'ils aient besoin d'entrer dans les chars qu'ils utiliseront. La formation peut se faire assis sur une chaise avec un casque de réalité virtuelle. L'Ukraine dispose désormais de 39 systèmes de réalité virtuelle à cette fin, tous fournis par une entreprise norvégienne nommée Find Reality, dans le cadre d'un accord de 8,45 millions de dollars. Cela peut sembler cher, mais l'Ukraine récupère largement cette somme. La formation en réalité mixte permet aux opérateurs ukrainiens d'apprendre à tirer des obus de chars sans utiliser de vraies munitions. Ils n'ont pas à conduire leurs chars, ce qui réduit l'usure des blindés ukrainiens et diminue les coûts de maintenance. Un autre avantage de cette approche est que l'Ukraine peut garder ses chars cachés, jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires pour des missions. Un char d'entraînement devient une cible. Grâce à l'entraînement en réalité mixte, l'Ukraine veille à leur disparition. L'histoire vient d'être écrite en Ukraine. Un équipage de chars Léopard 2A6 vient d'abattre une cible d'une manière qui devrait être impossible. Mais le problème que les chars ukrainiens posent à la Russie va bien au-delà de ce qui sera probablement une destruction isolée. La coordination ukrainienne sur le champ de bataille s'améliore alors que l'infrastructure de communication russe s'effondre. Grâce à de nouvelles techniques et méthodes d'entraînement, l'Ukraine transforme ses chars en armes létales, faisant preuve d'un niveau d'ingéniosité avec les armes occidentales que personne n'avait anticipé. L'Ukraine a passé 4 ans à exceller dans l'art de maximiser ses ressources. Cela ne concerne pas que les chars. Grâce aux États-Unis et à la Grèce, l'Ukraine vient d'obtenir une pièce d'artillerie datant de la guerre froide, plus puissante que tout ce qu'elle possédait jusque-là. Comment l'Ukraine va-t-elle utiliser cette artillerie ? Découvrez la réponse dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture des dernières réussites de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.